Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit dessert grâce à notre moule à garnir silicone. Alors, je vais vous faire simplement un gâteau renversé, poire chocolat avec une petite chantilly à la fin. Vous verrez un peu le résultat. Alors, le moule à garnir est un moule 100% silicone, comme tous les silicones de chez Tupperware. Et il a cette particularité d'avoir une rigole tout autour, contrairement au moule à tarte, pour pouvoir ensuite préparer vos gâteaux et les renverser et les garnir dans le creux pour faire par exemple une génoise aux fruits ou ce genre de préparation. Moi, j'adore l'utiliser pour faire des préparations salées. Je fais un biscuit léger auquel je rajoute déjà de la courgette râpée pour avoir un peu de légumes sans que personne ne le sache. Et je mets du fromage frais, de la truite fumée et des concombres dessus. Je vous en ai déjà parlé. Moi, c'est vraiment mon plat de l'été préféré parce que c'est frais, c'est léger, c'est plein de légumes, c'est super bon. Et aujourd'hui, on va faire un dessert. Ça change un petit peu. Et pour ce dessert, on va avoir besoin de 4 œufs, de 100 g de poudre d'amande, de 100 g de farine, d'un yaourt, de 150 g de sucre, 100 ml d'huile, un sachet de levure chimique et 100 g de chocolat noir. Ça, c'est pour notre base de gâteau. Ensuite, les ingrédients, après, pour la garniture, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Moi, aujourd'hui, je vais vous faire une garniture avec des poires au sirop, une petite chantilly, des copeaux de chocolat et ce sera terminé, tout simplement. Donc pour faire la chantilly, évidemment, on utilisera également notre Speedy Chef 2. Mais on le fera tout à l'heure, vraiment au moment de servir, quand notre gâteau aura bien refroidi. Alors évidemment, vous allez préchauffer votre four à 180 degrés en faisant quoi? Et oui, en sortant votre grille du four, parce qu'on pose toujours un silicone sur une grille froide pour une meilleure répartition de la chaleur à l'entrée dans le four. Eh bien, on va attaquer les choses sérieuses. J'ai déjà mis 100 g de chocolat noir dessert dans mon pichet micro-cook, dans lequel j'ai rajouté juste une grosse cuillère à soupe d'eau. Et on va mettre ça pendant 1 minute et demie à 600 watts au micro-ondes. Allez! Et évidemment, j'ai oublié quelque chose dans mon micro-ondes. Allez, 600 watts et 1 minute et demie, c'est parti. Ensuite, on prend notre Speedy Chef 2 et on va venir battre, faire doubler de volume nos œufs et notre sucre. Nos œufs, ils sont là. Je vais mettre ça de côté. Une petite spatule pour casser mes œufs. Donc, ne jamais casser vos œufs sur les bords de vos produits parce que vous risquez de les fragiliser et évidemment d'éventuellement mettre des petits morceaux de coquille dans votre préparation. Et mon quatrième. Ensuite, je vais sortir, je prends mon essuie-tout magique. Hop, on va sortir la balance pour pouvoir peser directement notre sucre. Hop. Et donc on a dit 150 g de sucre. Allez. On va y aller un peu plus franchement, on va essayer de gagner du temps. On y est presque. Et voilà. On met la cuillère à sa place. 150 g de sucre et on va venir blanchir tout ça. Donc vitesse 1. L'avantage du Speedy, c'est qu'on va pouvoir s'en servir également avec le reste de notre préparation. On va pouvoir tout y mettre dedans, mais on va commencer en vitesse 1 pour faire blanchir notre sucre et nos œufs. Et surtout faire doubler de volume. Voilà, c'est bien mousseux et ça a bien gonflé. Je ne veux pas trop pencher en avant pour pas faire de bêtises. Et j'ai cherché mon yaourt. En l'occurrence, moi, ça sera un fromage blanc.
si je ne dis pas de bêtises. Et on viendra rajouter l'huile. Évidemment, j'ai oublié l'huile, donc je vais aller chercher. À tout de suite. Allez, pris en flag. C'est reparti pour la suite. Donc, je suis allée chercher mon huile dans le placard. Donc là, j'ai pris de l'huile basique de colza. On aurait très bien pu, si j'en avais eu, prendre de l'huile de noisette. Parce qu'avec le chocolat, c'est quand même super bon. Donc du coup, je vais rajouter mon yaourt. Donc là, je prendrai une petite spatule. Là, moi, mon yaourt, il fait, je dis pas de bêtises, 100 grammes. Tout rond. Et avec la spatule, vous le savez, on récupère absolument tout. Voilà pour ensuite 100 ml d'huile. Je vais prendre la mauvaise cuillère, la voici. Donc dans le Speedy 2, toujours mettre en premier les liquides avant d'y mettre les poudres pour éviter que les poudres restent collées dans le fond du Speedy 2. Donc l'huile, c'est évidemment ce qui va remplacer notre beurre. Hop. Là, pareil. On récupère le tout. Hop. Allez, on mouline un coup. Je l'ai mal fermé. Pour mélanger tous les liquides. Et on va pouvoir maintenant venir, je peux le poser dans mon moule, parce que comme la préparation va de toute façon aller dedans. Et on a dit, on va reprendre notre... On va faire la tare. Alors pour la farine, c'était 100 g de farine. « 60, hop. Allez, on est à 97, on va y arriver. Hop là. La farine, c'est fait. La poudre d'amande, je suis allée la chercher si je ne me suis pas trompée. C'est bien l'amande. Et on va y venir y mettre 100 g de poudre d'amande également. Je vais venir piquer. Hop, on va utiliser celle-là. Et c'est là où la vitesse 2 va clairement être notre meilleur ami. Voilà pour la poudre d'amande. Et il nous manque la levure chimique. Un sachet de levure chimique. J'aurais dû la mélanger avec la farine, mais elle va se mélanger, c'est pas un problème. Et donc là, on reprend nos fouets. Je vais enlever la... Et là, par contre, on va directement passer en vitesse 2 parce que, oh, quoi que... Ah non, ça devient dur là quand même. J'étais un peu ambitieuse. Mais là, par contre, en vitesse 2, c'est du bonheur. C'est comme le vélo, c'est comme les débrayages de vélo. On change de raquet et ça tourne tout seul. Et on va pouvoir aller voir où on est. Mais essuie-tout magique, hop, ça nettoie absolument tout. On va voir où on est notre chocolat. Là, on prend notre fouet plat métallique et on va aller tout de suite. Oula, j'ai failli faire une énorme bêtise, en tout cas un énorme drame. Je viens de voir qu'il me reste un petit morceau d'aluminium dans mon micro. Alors ça, vraiment, soyez super vigilants à ça parce que ça va brûler votre micro-cook. Là, j'ai eu de la chance. Je ne l'avais pas vu. Donc quoi, vous bénéficiez aussi de mes erreurs. Mais en tout cas, la mienne n'a pas été dramatique, tant mieux. Elle est restée dans le chocolat, elle n'a pas touché mon micro-cook. Et vous voyez, avec l'eau qui est bien chaude, et ben on finit de faire fondre les morceaux de chocolat qui ne l'étaient pas. Et ça nous évite de brûler notre chocolat qu'on va venir intégrer, qu'on va venir mélanger.
Allez, j'enlève mes fouets. Hop. J'enlève celui-ci également. Et là, je prends ma spatule silicone et je viens l'avantage avec ce Speedy 2, c'est que du coup, on n'a pas besoin d'un bol mélangeur. On fait tout dedans. Et en plus, après, on a la fonction pichet, c'est-à-dire avec sa anse et son bec verseur pour pouvoir directement les intégrer dans nos moules. Allez, la gourmande se lèche les doigts. Un petit tour de moulin. Et on va voir que ça va se colorer petit à petit en bas. Et on mettra un dernier petit coup de spatule pour finir. Que tout soit bien homogène. Allez, on va aller mettre ça dans l'évier. Voilà. C'est mieux avec la spatule pour finir parce que le chocolat a une densité beaucoup plus lourde et du coup a tendance à rester tout au fond. Alors évidemment, vous auriez pu remplacer l'amande par de la noisette. Je pense que c'est peut-être ce que je vais faire la prochaine fois parce que nous, on aime beaucoup plus la noisette que l'amande. Mais pour une fois, j'ai voulu suivre la recette d'une consoeur. Et voilà, notre préparation est prête. Juste rincer mon moule du coup. Allez, rincer, essuyer avec ma microfibre. Parce que l'avantage de la microfibre, c'est que ça ne laisse absolument aucune peluche. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de la sécher, mais avec la microfibre, pour que ça ne laisse aucune petite peluche de coton, par exemple. Allez hop, c'est parti. Ah, et j'ai fait une deuxième bêtise. Je vous le dis pourtant à chaque fois, hein, mais dans la précipitation du tournage, j'ai oublié. Alors, avez-vous deviné ce que je n'ai pas fait et que j'aurais dû faire? Eh oui, mettre ma grille sous mon moule avant de verser la préparation dedans, ça aurait été vachement mieux. Et je crois que la prochaine fois que je fais cette recette, je vais peut-être rajouter encore du chocolat, mais on va goûter d'abord avant de dire quoi que ce soit. Donc, on va tenter un petit tour d'équilibriste. Eh ben, j'y arrive. Hop, pas de fait de bêtises. Tada, super. Et du coup, eh ben maintenant, on va venir enfourner ça pendant 30 minutes à 180 degrés à chaleur tournante. Et je vous retrouve tout à l'heure quand il aura refroidi. Une fois que je l'aurai sorti du four, je le laisserai refroidir et je vous retrouve tout de suite après. Allez, à toutes! Coucou, bah ça y est, me voici de retour avec mon gâteau. J'espère qu'il est en tout cas assez froid. Je viens de le déposer sur mon moule et voilà, tada! Il reste une fine pellicule dessus, mais franchement, comme on va le recouvrir, autant vous dire que c'est juste impeccable. Alors, petit conseil, moi j'ai mis 25 minutes à 180 degrés parce que j'avais un doute sur mon four. Ben, j'ai bien fait parce que là il a 5 minutes de plus et franchement il aurait été bien trop cuit. Donc guettez quand même à chaque fois quand vous faites quand vous faites une cuisson au four, il faut vraiment veiller à ce que tout aille bien. Alors là je suis en train de me rendre compte que je ne l'ai pas mis du bon côté de mon plat. Donc hop, on fait l'inverse, voilà, et on va le remettre à sa place. Voilà, c'est mieux comme ça va être plus facile pour le couper. J'ai déjà préalablement découpé mes poires. Donc j'avais un pot avec des demi-poires dedans que j'ai coupé en lamelles et que je vais venir répartir sur mon gâteau. Hop, histoire de faire... Bon, de toute façon, on ne les verra pas, hein, vu qu'il y aura la chantilly par-dessus.
Mais voilà, c'est histoire qu'il y en ait un petit peu partout. Alors vous voyez peut-être que dans mes mains, j'ai le couteau à tomate parce que je m'en suis effectivement servi pour couper mes poires. C'est vraiment idéal quand vous avez un légume ou un fruit qui est un peu mou. Je vais vous en faire la démonstration immédiatement. Parce que comme c'est dentelé, et ben ça coupe vraiment tout seul. Alors, ça vous montre la dernière ici. J'essaie de me rapprocher un petit peu de vous. Et vous voyez, ça n'écrase pas. Et ça coupe vraiment tout seul. Hop, on va pouvoir finir de décorer notre gâteau. Pour qu'il y en ait bien partout. Après, si vous êtes plus gourmand aux fruits, hein, vous en mettez le double. Là, j'ai mis une petite boîte. Vous pouvez en prendre une grande et mettre carrément des demi-tranches de poire entières. Ça, encore une fois, c'est comme on aime. Voilà pour les poires. Et maintenant, eh ben, j'ai lavé mon speedy et pendant tout le temps où ça refroidissait, j'ai gardé ma crème au frais. J'ai surtout bien essoré mon speedy et on va venir s'occuper de notre crème chantilly avec, pour démarrer, de la mascarpone, exactement 50 g de mascarpone. Donc, qu'est-ce qu'on sort quand on a besoin de grammes de mascarpone? Et bien, on sort notre balance. Donc, toujours le sortir au dernier moment du frigo. Chercher une cuillère. Hop. La mascarpone, ça va aider à notre chantilly effectivement à être un peu plus ferme, évidemment. Ah, c'est pas allumé, ma balance, c'est pas allumé. Voilà, ça va être mieux. Allez, c'est parfait. On va venir la détendre un tout petit peu avant de rajouter notre crème. Allez, on va direct la mettre en vitesse 1. Et on va venir rajouter notre crème. On fait la tare et j'ai dit combien? 250 ml de crème liquide entière. Donc la crème type fleurette, hein, surtout pas de crème allégée. Ça ne monterait pas. C'était des millilitres? Oui, bien sûr que c'était des millilitres. Donc forcément, je partais en grammes. Allez, je vais prendre... Je pense que j'ai déjà mis 50. Hop, 200 millilitres. C'est fait. Et c'est parti pour faire notre chantilly. On intégrera le sucre glace après. Et toujours par petites doses. Alors se méfier parce qu'il fait chaud, mais voilà, j'ai bien fait de me méfier parce que je vous montre, elle est déjà prise. Donc là, je vais venir rajouter mon sucre glace. Bon, je fais tout voler. Ma petite cuillère de mémoire, 50 ml, c'est deux petites cuillères comme ça. Voilà, 50, je vais pouvoir les mettre d'un coup. Hop. Et c'est parti. On va voir si c'est suffisant pour faire tourner notre... J'ai pas envie de sortir la poche à douille, je vous le dis tout de suite. Et voilà, notre chantilly est fin prête. On va pouvoir la répartir tranquillement sur notre gâteau. Puis vous savez quoi, si je vais aller la chercher ma poche à douille, je reviens tout de suite. Ça y est, j'ai récupéré ma poche à douille. Je vais déjà y insérer mon insert, ce qui permet de fixer la douille de mon choix. Hop,
venir le chercher par là. Et on va pouvoir choisir la douille de notre choix en fonction, voilà, de nos envies. Moi, j'ai envie de faire simple. Donc, on va prendre celle qui fait des... Vous verrez bien. Hop. Moi, l'astuce pour la remplir, c'est que je la mets dans mon shaker. Je retourne les bords. Comme ça, elle ne bouge pas. Si vous aviez une préparation plus liquide, vous pourriez faire comme ceci. Vous rentrez un petit peu votre poche dans l'insert pour éviter que ça coule. Mais avec la chantilly, on n'aura pas ce problème. Allez, c'est parti. Alors, je récupère quand même la chantilly qui est sur les pales. Alors, petite astuce pour ceux qui aiment ça, en tout cas. J'ai fait récemment, on avait des fraises. Et moi, c'est fini, hein, j'achète plus jamais de chantilly dans le commerce. Donc, je l'ai fait moi-même. Et en fait, au lieu d'y mettre du sucre glace, j'y ai mis du sirop de menthe. Hein, le sirop, oui, le sirop qu'on boit, qu'on met dans l'eau. Donc, j'y ai directement mis du sirop de menthe. Et j'ai fait du coup une chantilly à la menthe. Totalement validée par mon cher et tendre. Donc, vous pouvez être serein. Ça se marie parfaitement bien. Voilà pour ma poche à douille. Et on va venir. Après, c'est vous qui voyez. Soit vous faites, voilà, des petits... Ou vous y allez franco, vous faites... Vous tartinez. Bref, on fait comme on aime. Allez, je récupère ce qu'il y a là-haut. Je redescends le tout. Alors, si j'avais eu un peu plus de poire, j'en aurais gardé. Donc, évidemment, peut-être prendre quand même la grande boîte pour mettre des petits morceaux dessus, pour qu'on se rappelle hein, que c'est bien de la poire en dessous. Ouais, je suis pas une pro de la poche à douille, mais j'avoue que voilà, c'est pas plus vilain que ça. Ça va faire son petit effet pour nous ce soir. Allez, je ramène. Ou alors, on fait ce que je risque de faire, c'est qu'on laisse au milieu une ouverture. Ah, pour montrer. Ah, je pense que j'ai un peu de mascarpone qui est coincé dedans. Eh ben non, voilà. Eh ben oui, on va faire ça, tiens. Non, on peut faire ça. On va remplir jusqu'au bout, vu qu'on a ce qu'il faut. Un peu partout. On va combler là où il y a des trous. Et voilà pour notre gâteau, mais c'est pas fini. Je vais vous montrer comment le décorer. Soit vous prenez votre moulin universel et vous râpez votre chocolat, soit on va faire avec notre éplucheur vertical des jolis copeaux pour décorer notre gâteau. Vous voyez comme quoi nos éplucheurs ne sont pas faits que pour nos légumes. Voilà, je vous souhaite un excellent appétit et je vous dis à très vite.